Alors, ce cadeau de la divine miséricorde, c'est pour une période limitée ou depuis maintenant pour toute l'année? Alors, ce cadeau de la divine miséricorde, c'est pour toujours. Ça a commencé avec Sœur Faustine quand Jésus a été la visiter pour lui donner cette tâche d'être la secrétaire de la miséricorde. Mais ça a été préparé par la petite Thérèse, ça a été préparé par d'autres saints qui ont petit à petit annoncé la petite Thérèse, c'était aussi un géant de la miséricorde. Donc, c'est pas simplement Sœur Faustine. Mère Teresa, vous avez aussi Padre Pio, c'était le curé d'Ars dans son genre aussi. Donc, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est cette grâce de dimanche de la miséricorde avec ces promesses de Jésus. Et c'est pour, à partir d'aujourd'hui, je dirais, depuis que Jean-Paul II a diffusé ce message de Sœur Faustine, et en particulier quand il a institué la fête, et c'est pour jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un moment où ça va s'arrêter. Jésus a dit à un moment, il y aura la justice. C'est bien, la justice, mais c'est pour ceux qui ne seront pas rentrés dans la miséricorde. C'est un temps de miséricorde, voilà. Et si vous avez confiance dans le Christ, eh bien cette miséricorde, elle ne va jamais vous lâcher. Il ne faut pas se dire, voilà, Jésus est mesquin, il nous donne une année, 365 jours de miséricorde, après ça, il va falloir se débrouiller tout seul sans lui. Non, Jésus, cette miséricorde, ça commence aujourd'hui, maintenant, ça grandit chaque jour, elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Il faut simplement la saisir quand elle passe, voilà. Ah, que veut dire la Vierge quand elle dit prier d'une manière nouvelle? Eh bien, la vraie prière, elle est toujours nouvelle. Hein. La vraie prière, c'est pas tellement les répétitions mécaniques, mais c'est comme vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, même si vous répétez les mêmes paroles, eh bien, cette personne va tout de suite voir que vous le faites avec votre cœur, que vous le faites avec une onction, avec un désir de rejoindre, de vous unir à la personne. Vous voyez, c'est mettre son cœur dans la prière. Et ne pas s'enfermer dans des formules, vous voyez. La Vierge a souvent dit, ne répétez pas mécaniquement le chapelet. Alors le chapelet, c'est un support pour la contemplation des mystères de la vie de Jésus, mais on peut malheureusement glisser dans le fait de faire des choses mécaniques, vous voyez. Donc la prière, elle doit être toujours nouvelle. Le Père Yozo avait une belle image. Il disait, la prière, c'est comme les rayons du soleil. Alors le soleil, c'est toujours le même soleil, mais ce n'est pas des vieux rayons qui nous refilent. C'est les rayons, ils ressemblent toujours aux rayons du soleil, mais ce n'est pas des vieux rayons qui reprend comme ça. Tous les rayons du soleil sont toujours nouveaux. Aujourd'hui, on a eu des rayons du soleil, merci Seigneur, on a une belle journée aussi ici, et c'était des nouveaux rayons. Donc avec la prière, c'est pareil. Dieu est la source de notre... Dieu, c'est l'Esprit Saint qui est la source de notre prière. C'est toujours une nouvelle prière qui met dans notre cœur, parce que nous le faisons avec notre cœur. Trouvez-vous, Sœur Emmanuelle, que petit à petit, la Vierge Marie s'éloigne pour laisser place à son Fils? Oui, on peut dire ça. C'est pas qu'elle s'éloigne, elle n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seule, je suis avec vous. Donc elle ne s'éloigne absolument pas, mais je dirais qu'elle nous exhorte à mettre vraiment son Fils à la première place. Elle est là pour ça. Elle est là pour nous apporter son Fils. Et elle est là pour nous apporter à son Fils. Elle est là pour qu'on se connecte avec son Fils. Et si, plus on aime Jésus, plus elle est contente. Donc, elle ne s'éloigne pas parce qu'elle n'a pas du tout fini son travail. Donc, elle est plus présente que jamais. Mais elle dit, ce n'est pas moi qui fais les miracles. Ce n'est pas moi. Elle n'est pas Dieu. Ce n'est pas moi qui guéris. C'est lui. C'est lui la source. Et elle est comme nous. C'est une créature humaine qui profite de la source de son Fils. Et comme elle est Immaculée Conception, c'est un canal qui est d'une pureté extraordinaire, donc elle laisse passer absolument tout de son Fils. Voilà. Mais elle ne s'éloigne pas, non? Alors, les péchés sont pardonnés, mais la remise de la peine encourue est-elle donnée que le jour de la fête de la Divine Miséricorde? Alors, en tout cas, c'est sûr que cette grâce est donnée le jour de la fête de la miséricorde, puisque c'est ça le but du Seigneur quand il a donné cette fête. Maintenant, ceux qui ont raté le train de la neuvaine de la miséricorde qui préparait justement cette fête de la miséricorde, eh bien, Dieu est tellement bon qu'il va quand même vous donner les mêmes grâces, si en toute sincérité et en toute humilité, vous prenez le train en marche. Voilà.
Je crois que je ne trahis pas le Seigneur en disant ça, parce que le Seigneur dit, ayez une confiance infinie dans ma miséricorde. Alors, je ne veux pas limiter dans le temps, mais c'est vrai qu'il y a une liturgie, je dirais, qui a été créée par le Seigneur de faire cette fête de la miséricorde qu'il a instituée pour ça. Alors, il n'est pas trop tard pour aller vous confesser ce soir ou demain, de faire une bonne communion avec le cœur ce soir ou demain. Hein, au Canada, vous êtes encore au milieu de la journée, donc c'est bon. Et puis de prier aux intentions du Saint-Père, de faire un acte de charité, voilà. Et là, vos fautes sont remises et la peine due au péché est remise. C'est-à-dire que le purgatoire, soit il a complètement diminué, soit complètement disparu, soit il a grandement diminué si on n'a pas fait exactement tout comme le Seigneur l'avait demandé. Savez-vous si Witska va bientôt sortir son livre sur la vie de notre Sainte Vierge? Eh bien, Witska dit toujours la même chose, elle attend le signe de la Vierge pour sortir les 2 cahiers qu'elle a écrits sous la dictée de la Vierge. La Vierge raconte donc sa vie. Alors, pour l'instant, je sais que Witska la Vierge lui a rien dit, donc on attend, et on ne sait pas si ça ne fait pas partie des secrets. Ça fait pas peut-être partie des secrets. En tout cas, pour le moment, c'est secret, et on attend, comme vous, que ce soit révélé. Voilà, ça sera très très beau de voir, parce que Witska m'a expliqué que elle a vu la vie de la Vierge, elle l'a vue de ses yeux pendant plusieurs apparitions, et je lui ai dit, mais alors c'est toi qui as écrit tout ce que tu voyais? Elle me dit, non, la Vierge m'a dit exactement ce que je vais écrire. C'est pas elle qui a décrit avec ses propres mots, c'est Marie qui lui a dicté ce qu'elle devait écrire de ce qu'elle voyait. Donc c'est un livre qui est en quelque sorte écrit par la Vierge elle-même, c'est magnifique. Oui, on a un petit peu hâte de le voir, mais bon, vous savez, j'ai pas trop hâte de la révélation des secrets, parce que quand les secrets commenceront à se diffuser, ça voudra dire que les apparitions quotidiennes cesseront très très vite après. Alors, bon, disons que j'ai dit à la Sainte Vierge, écoute, on a le temps, ne te presse pas trop. On est content que tu viennes tous les jours. Sœur Emmanuelle, que pensez-vous de Vatican II? J'en pense beaucoup de bien, et c'est pas mon propos ce soir. Voilà. Peut-on boire de l'eau qu'on a fait bénir? Bien sûr qu'on peut boire de l'eau qu'on a fait bénir. Ça ne peut pas vous faire du mal, au contraire. Est-ce que Marine, la Sainte Vierge, Marie Montel, parle dans son livre, Marina. Alors je ne sais pas qui est Marina de Wolonsky. De toute façon, la Vierge, ici, vous voyez, mon but, c'est pas de parler des autres apparitions, peut-être encore aujourd'hui, en cours aujourd'hui, c'est de nous concentrer sur ce que la Vierge veut nous dire pour que nous puissions changer notre vie à cette lumière. On peut avoir une indulgence plénière chaque jour, oui, bien sûr, et dans ce qu'a diffusé le pape François au début de l'année donc de la miséricorde, on peut avoir une indulgence plénière tous les jours, et d'abord même avant, c'est Paul VI qui a rénové un petit peu toute la doctrine du purgatoire, et il disait que en fait on peut obtenir une indulgence plénière soit pour un mort, soit pour nous-mêmes, quand on fait une demi-heure d'adoration. Alors évidemment, pas une présence physique, mais vraiment une demi-heure d'adoration. Quand on fait une demi-heure de Lectio Divina, quand on fait le chemin de croix, quand on fait un rosaire entier, quand on visite un cimetière pour prier pour les morts, il y a toute une liste comme ça de conditions qui vous permettent d'obtenir une indulgence plénière. Voilà. Donc, épouser un homme ou une femme divorcée est-il un péché? Bon, alors, on a un sacrement du mariage. Jésus a dit dans l'Évangile, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc vous avez la réponse de Jésus lui-même dans l'Évangile. Il commet donc un péché, il se trouve dans l'adultère, sauf s'il vit en frère et sœur avec cette autre personne. Alors je ne vais pas me lancer un petit peu maintenant dans ce thème du mariage, du remariage, du divorce, etc. Je voudrais simplement vous dire que la Vierge a donné un message au début des apparitions, et elle a dit, pour Dieu, le divorce n'existe pas. Et Jésus l'avait un peu dit dans l'Évangile, ne séparez pas ce que Dieu a uni, à condition qu'il y ait mariage, à condition qu'il y ait sacrement. Parce que quand on se marie pour faire plaisir aux parents, avec la belle robe blanche, parce qu'il faut aller à l'église pour faire plaisir aux parents, le mariage n'est pas valide. Il faut que ce soit une décision
prise en connaissance de cause de la part des époux. Si par exemple l'un des époux ne veut pas avoir d'enfant, eh bien le mariage n'est pas valide en ce sens qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas eu de sacrement. Donc ceux-là peuvent faire, disons, comment on appelle ça, une annulation de mariage, non pas que le sacrement est annulé, mais on déclare qu'il n'y a pas eu de sacrement et cette personne à ce moment-là peut se remarier. Il faut être honnête aussi avec Dieu et ne pas demander une annulation quand il n'y a pas le cas d'une annulation, voyez. Voilà, j'étais un peu vite, mais bon. Alors, qui est Luisa Picaretta? C'est une Italienne qui a écrit de grands livres sur la volonté divine, la volonté de Dieu, etc. Donc, voilà. Son dossier est en étude à Rome. Elle n'est pas béatifiée ni canonisée, mais elle a écrit des écrits intéressants. Il faut se réjouir aussi de la fin des apparitions quotidiennes de la Vierge, car cela annoncera le retour proche de notre Seigneur Jésus. Que seule la volonté de Dieu soit faite et non la nôtre. Ben oui. Ben c'est sûr que chaque jour nous rapproche du retour en gloire du Christ. Ça peut aussi nous consoler parce qu'il a promis son retour en gloire et il a même dit est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Donc on peut lui répondre oui, tu trouveras la foi sur la terre parce que nous on veut vivre les messages et donc on veut être avec Marie et donc on espère que tu nous trouveras avec la foi sur la terre. Alors, la fin des temps et la fin du monde sont-elles deux périodes différentes? Pour le moment, nous attendons la fin des temps. Eh bien non, non, pas du tout. J'ai demandé à Myriana, est-ce que la Vierge t'a parlé de la fin du monde? Non, elle ne m'a jamais parlé de la fin du monde, m'a-t-elle dit. Et puis après, je lui ai demandé, mais est-ce que la Vierge t'a parlé du retour en gloire du Christ? Bien sûr qu'elle m'en a parlé, me dit Myriana. Elle a de dire, mais d'où tu sors, toi? Bien sûr, on prie tous les jours pour hâter le retour du Christ. Chaque prière que nous faisons hâte le retour en gloire du Christ. Donc le retour en gloire, c'est un des points de la foi catholique, de la foi chrétienne. Quant à la fin des temps, on n'est pas encore dedans, je pense, et ce n'est pas le but de la Vierge de nous expliquer la fin du monde et tout ça. De toute façon, Jésus en a parlé dans l'Évangile. Tout ce qu'on doit savoir, c'est dans l'Évangile. Mais une chose est sûre, c'est que la coupe des parfums dont parle l'Apocalypse, c'est la coupe des parfums, c'est la prière de tous les saints. Et quand cette coupe sera pleine, qu'elle débordera, le Seigneur reviendra. Donc plus vous priez, plus vous hâtez le retour du Christ. Et entre nous, c'est bien de le hâter parce qu'il est temps qu'il revienne. Peut-on, Sœur Emmanuel, de nos jours, éviter le purgatoire? Sommes-nous dans la même situation que Sodome et Gomorrhe? Oh, on est bien pire que Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Hein. À l'époque, il n'y avait pas la télé ni tout ça pour répandre encore plus fort dans toutes les familles les saletés du péché. Donc, on est pire que Sodome et Gomorrhe. Mais il y a aussi il y a aussi la miséricorde. C'est pour ça que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est pour ça que le Seigneur nous donne sa miséricorde d'une manière inégalée dans toute l'histoire de l'Église. Ça, c'est sûr. Et le Seigneur le dit bien sans faute. C'est un temps de grâce très particulier qui n'a jamais encore eu lieu dans l'histoire. Alors, c'est quoi les 24 heures de la Gospa? Alors, c'est simplement voilà, quand on veut faire un cadeau à la Vierge, on lui dit, voilà, pendant l'apparition, donc on se recueille au moment de l'apparition, on lui dit, voilà, je voudrais te faire un cadeau. Alors, pendant 24 heures, je ne vais pas fumer. Ou pendant 24 heures, je ne vais pas manger de chocolat. Ou pendant 24 heures, jusqu'à la prochaine apparition. Et comme c'est seulement 24 heures, ça coûte, mais ça ne coûte pas comme si on faisait la promesse pour toujours de ne plus jamais fumer, vous voyez. Donc, les 24 heures de la Gospa, c'est simplement une manière de faire un cadeau à la Sainte Vierge entre une apparition et celle du lendemain. Voilà. Alors, c'est très bien de faire ça parce que on s'engage comme ça et puis elle nous aide et puis de toute façon, elle nous fait toujours des récompenses incroyables. Donc, je vous le recommande, les 24 heures de la Gospa. Est-ce qu'on peut donner son sang ou manger de la viande saignante? Oui, on peut donner son sang et on peut manger de la viande saignante. Pas de problème. Il y a Gabi qui me fait un petit salut. Alors, qu'est-ce que Jésus viendra pour une seconde fois? Cela veut dire qu'on le verra comme un vrai homme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on le verra comme un vrai homme, comme nous? Il faut lui demander, parce que moi, je n'ai pas vu la vidéo avant que ça n'arrive, donc je ne peux pas trop vous renseigner là-dessus. Mais lisez l'Évangile, hein,
dans Matthieu, Marc et Luc, vous avez une description parfaite du retour du Seigneur. Alors, lisez ça, lisez l'Évangile, vous avez les réponses. Voilà. Est-ce qu'on le verra comme un vrai homme comme nous? Moi, je pense que oui. Hein. Tout le monde le verra, de toute façon. Voilà. Mais comme dit saint Paul ou saint Jean, nous lui deviendrons semblables. Alors, il y a certainement des phénomènes qu'on ne connaît peut-être pas maintenant qui se passeront. Mais en tout cas, Jésus viendra à vous avec tout son amour et il faudra l'accueillir aussi avec tout notre amour. La Vierge Marie mentionne 3 fois le mot miséricorde. Est-ce un lien avec l'année de la miséricorde par le pape François? Bien sûr que c'est un lien, et c'est un lien encore plus fort avec le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans la fête de la miséricorde, instituée par Jésus son Fils. Comment faire une bonne communion spirituelle? Comment on fait une bonne communion sacramentelle? C'est-à-dire qu'on invite Jésus dans notre cœur, lui-même d'ailleurs nous a donné ce sacrement extraordinaire de la communion. Ceux qui ne peuvent pas faire une communion sacramentelle parce qu'ils ne peuvent pas à la messe, parce qu'ils sont malades ou autres, on peut faire une communion spirituelle. Vous invitez Jésus dans votre cœur et puis vous l'accueillez, vous lui parlez, avec beaucoup de simplicité. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué dans les livres de Sœur Faustine était une personne sans instruction, très très simple. Alors Jésus lui a dit, mais parle-moi. Et alors il a dit, mais de quoi veux-tu que je te parle? Parce que ma vie est toute simple, vous voyez, je suis à la porte, je réponds à la porte, ça sonne, j'ouvre la porte, je donne les petits fascicules, tout ça. En quoi ça t'intéresse que je te raconte ma vie? Et Jésus lui a répondu, ta voix m'est un enchantement. Alors c'est pas tellement la chose qu'elle racontait au Seigneur, c'est le fait qu'elle avait son cœur ouvert pour lui raconter toutes les petites choses de sa vie quotidienne. Alors, la communion, c'est ça. Vous prenez Jésus en vous et puis vous lui parlez comme un ami. La Vierge a dit, n'oubliez pas, chers enfants, que Dieu est votre plus grand ami. Parlez-lui comme un ami. Jésus a dit, vous le savez aussi à Sœur Faustine, il a dit, ma plus grande joie, c'est de venir dans l'âme humaine, ma plus grande joie, c'est de venir dans l'âme humaine au moment de la communion, pour pouvoir m'unir à cette âme, particulièrement les âmes consacrées, et pouvoir communiquer mes grâces à cette âme. Jésus dit, c'est ma plus grande joie. Il dit même, c'est pour moi comme rentrer dans un nouveau ciel, dans un autre ciel. Donc, voyez, vous pouvez procurer une énorme joie au Seigneur. Pas qu'il manque de joie au ciel, hein, mais quand vous le recevez avec un cœur purifié par la confession et un désir sincère d'être avec lui par amour, vous lui procurez une joie infinie. Je me souviens que je vais vous raconter une histoire que Agostino, pour ceux qui ont connu Agostino, c'est celui qui a créé pas mal de chants ici à Medjugorje dans le moment du Père Slavko. Bref, donc on est restés très amis. J'étais à Palerme le voir au mois de février pour prier avec eux là-bas. Bref, et donc il me racontait, il connaissait un prêtre italien qui venait souvent à Medjugorje. Et puis ce prêtre d'un seul coup a disparu de Medjugorje, il venait plus. Et des années plus tard, le prêtre revient. Et Agostino lui dit, mais où est-ce que tu étais? On t'a plus vu pendant des années. Ben, j'étais missionnaire dans le fin fond de la brousse de je sais pas où, etc. Ah bon? Alors, le missionnaire commence à raconter sa vie là-bas. Il a dit, je suis arrivé dans un bled, il n'y avait aucune foi. Les gens ne connaissaient rien de chez rien sur Jésus, Marie, les saints, tout ça, la foi. Ils ne connaissaient absolument rien. J'ai dû faire à partir de zéro. Le catéchisme à partir de zéro. Alors, petit à petit, je les ai fait grandir, tout ça. Et puis, je leur ai expliqué la confession, la messe, la communion. Je leur ai dit, vous savez, quand l'hostie est consacrée, c'est Jésus lui-même dont je vous ai parlé, celui qui a guéri les malades, celui qui a ressuscité les morts, celui qui a parlé, celui qui a multiplié les pains. C'est le même qui vient sur l'autel. Les gens étaient, waouh, c'est le même qui vient sur l'autel? Oui. Alors un jour, il était en train de célébrer la messe, et après la consécration, il voit une femme qui arrive avec un bébé qu'elle pose sur l'autel. Il lui dit, mais excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Ah ben, t'as dit que le Jésus qui venait sur l'autel, c'est le même que le Jésus qui guérissait les malades. Moi, je suis trop pauvre, je ne peux pas acheter les médicaments pour mon enfant, il est très malade, il va mourir, alors moi, je suis venue le déposer à Jésus, parce que si Jésus guérit les malades, et ben voilà. Donc, je l'ai apporté à Jésus pour que Jésus le guérisse. Alors, le prêtre a dit, ben oui, t'as qu'à le laisser là, c'est bon. Et bien, à la fin de la messe, le petit était guéri.
Alors les autres gens qui étaient autour, quand ils ont vu de cette guérison, après ils ont institué tout un truc. À chaque messe, il y avait tous les malades qui rappliquaient, les tourmentés, les ça. Et le prêtre a fait il disait c'était extraordinaire, vous voyez. Mais ça, c'est la foi. Jésus est vivant. Et quand on reçoit Jésus, c'est ce même Jésus qui marchait sur les chemins de Galilée, de Judée, de Samarie. C'est le même. Et si on le croit, mais on est content de le recevoir. On a plein de choses à lui raconter et à lui demander. Surtout le remercier. Voilà. Comment accepter la souffrance? Ma génération n'aime pas la souffrance et fait tout pour la fuir. Le Seigneur ne nous demande pas d'aimer la souffrance, mais de nous en servir pour du bien. La souffrance n'a pas été créée par Dieu, la mort n'a pas été créée par Dieu. C'est nous qui avons fabriqué ça, par notre péché. La mort est rentrée dans le monde avec le péché d'Ève, ensuite d'Adam, et puis voilà, et puis le nôtre, qu'on a rajouté. Donc, il y a la souffrance. Mais Jésus est venu transfigurer la souffrance. Il n'est pas venu l'enlever complètement, mais la transfigurer, lui donner un sens. Et ce sens, c'est quand on l'unit à sa propre souffrance. Donc, ne pas aimer la souffrance, c'est pas mal, mais simplement, ce qu'il faut, c'est que quand elle est là, et que de toute façon, elle est là, il faut la prendre comme elle est, eh bien, il faut en faire quelque chose de beau. Voilà. L'amour et joie. Oui, l'amour et joie. Jésus est la joie. Voilà. Lorsque j'ai touché la custode avec l'hostie consacrée pour porter la communion à ma maman, j'ai une grande émotion, les larmes aux yeux. Oui, bah oui, vous portiez Jésus, je comprends. Ouais. Avant, avez-vous entendu parler des bruits de trompettes qui ont résonné dans plusieurs pays ces derniers temps? Est-ce un signe de l'Apocalypse? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu les trompettes. Il n'y a pas eu de trompette à Medjugorje, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Si les fiancés ne sont pas confessés avant le mariage est-il valide? Ah ben oui, le sacrement, bien sûr, le sacrement est valide. Le mariage, le sacrement a lieu puisque ce sont les époux qui se donnent. Mais il faut vraiment que les fiancés se confessent bien avant le mariage pour mettre vraiment leur mariage sous la bénédiction de Dieu. Et surtout ne pas vivre ensemble avant le mariage. Parce que si vous vivez ensemble avant le mariage, vous n'êtes plus sous la bénédiction de Dieu, vous vivez dans le péché. C'est comme ça, hein. Et donc vous vous privez de la bénédiction de Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui c'est une maladie chez tout le monde de vivre ensemble avant le mariage. C'est terrible à dire, mais vous vous mettez dans un état de péché et vous vous privez de la bénédiction de Dieu. C'est mal vous préparer un mariage réussi. La bénédiction de Dieu, elle vient sur des gens en état de grâce. Et vous allez communier au moment du mariage. Et si vous communiez et que vous êtes en état de péché, c'est pas génial, vous voyez. Donc, il faut vraiment vivre les commandements de Dieu, tout simplement. Si vous vivez les commandements de Dieu, vous avez la vie en vous, la vie divine, la vie sacramentelle, et Dieu vous bénit. Combien de mariages ont été vraiment bénis parce que les fiancés ont eu le courage de se garder chaste avant le mariage. Et voilà. Bon, on a fait un très bon CD sur comment réussir son mariage, je ne sais plus exactement, dans Maria Multimédia, comment se préparer au mariage et le réussir, chose comme ça, avec la voix de Thienou. Donc, je vous recommande ce CD qui explique pourquoi l'Église demande qu'on vive dans la chasteté avant le mariage et que vous ne pouvez pas demander à Dieu de bénir votre mariage, de mettre votre mariage et de votre famille sous sa bénédiction, et en même moment, en disant, Seigneur, tes commandements, on n'en a rien à faire, on fait comme s'ils n'étaient pas là. Alors, vous êtes avec Dieu ou vous êtes contre Dieu? Voilà, c'est ça que le prêtre explique. Si vous êtes avec Dieu pour que Dieu bénisse votre mariage, vous vivez ce qu'il dit, vous vivez l'évangile. Voilà. Comment expliquer la miséricorde aux enfants? En donnant l'exemple. En vivant la miséricorde, ils vont tout de suite capter. Les enfants sont très proches de Dieu, ils captent le vrai et le captent le faux. Et si vous êtes sincère dans votre manière de vivre la miséricorde, ils vont prendre l'exemple. Merci pour votre question de fiancé. Bon, tant mieux. Alors, que pensez-vous de l'Armata Bianca? Mais écoute, j'ai plus du tout de contact depuis des années, donc je ne peux rien dire. C'est de toute façon une chose italienne et c'est international, mais non, je ne peux pas dire. Si on vit ensemble en mariage, dans la chasteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on vit ensemble avant le mariage,
dans la chasteté. Ben oui, si vous vivez ensemble, ça dépend qu'est-ce que vous entendez vivre ensemble. Mais on entend vivre ensemble, c'est que quand on a des rapports sexuels. Mais si vous vivez dans la chasteté et que vous êtes dans la même maison, ben c'est bien. Ben c'est bien, c'est plus risqué, mais... Pouvez-vous nous parler de la prière de réparation qu'il y a sur votre site? Ben, je crois que tout est expliqué sur le site. Hein. Je n'ai pas besoin d'expliquer plus parce que là, j'essaye de répondre aux questions que je n'ai pas traitées justement. Alors, où voir votre vidéo sur la messe? Alors, la vidéo sur la messe, elle est sur le site normalement. Ça fait partie des cadeaux. Il y a je crois que c'est l'an dernier, j'avais parlé sur l'Eucharistie, ça doit être sur le site aussi, oui. Je pense qu'il faut beaucoup prier. Pourquoi parle-t-on si peu de Saint Joseph? Eh bien parce qu'on a tort. Voilà. On a tort de parler si peu de Saint Joseph. D'ailleurs, moi, je lui ai dit, Saint Joseph, moi, je te fais de la pub, alors donne-moi des bons témoignages. Pendant tous mes livres, je parle de Saint Joseph. Et on n'en parle pas assez parce que Saint Joseph, c'est la clé. D'abord pour la chasteté, pour ceux qui ont du mal à rester dans la chasteté. Saint Joseph va vous aider puissamment. On dit toujours le très chaste époux de la Vierge Marie. Donc Saint Joseph va vous aider, il faut beaucoup le prier. Et Saint Joseph va être la clé aussi pour tous ceux qui sont au chômage, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de revenus, etc. Parce que Saint Joseph aide beaucoup ces gens-là. Donc faites une neuvaine à Saint Joseph, faites une neuvaine pour qu'il multiplie vos sous, il peut faire ça. Nous, il a multiplié le fioul dans la cave, dans la cuve pour nous réchauffer. Donc, on a eu des miracles de Saint Joseph, mais plein ici, plein. Il suffit de le prier. Et Saint Joseph est un homme très tendre, il faut le savoir. Donc, il faut bien le prendre par les sentiments. Il faut vraiment le remercier et puis lui parler avec confiance. Et puis, lui dire clairement, quand vous avez une statue de Saint Joseph, une icône de Saint Joseph à la maison, vous glissez sous la statue votre petit projet, là, vous lui confiez, vous faites une belle neuvaine, vous dites par exemple les litanies de Saint Joseph, vous trouvez dans tous les bouquins de piété, ou même sur Google et tout ça, et vous priez Saint Joseph, il va vous aider. Il ne manque jamais de vous aider quand vous l'invoquez. Moi, j'en sais quelque chose. Non, la vidéo sur la messe n'est pas sur le site, eh bien on va s'en occuper, on va le mettre sur le site, d'accord. Vouloir se marier ou vivre en concubinage avec une femme divorcée ayant des enfants, est-ce un péché grave? Mais tout dépend si vous avez le sacrement ou pas. Si cette femme a un sacrement de mariage avec quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas avoir un nouveau sacrement avec elle. Donc vous ne pouvez pas vivre sous la bénédiction de Dieu avec elle. Voilà. Ce n'est pas une question de péché, c'est une question que ça ne marche pas. On ne peut avoir qu'une seule fois le sacrement du mariage avec une seule personne. Alors si cette personne n'a jamais été mariée à l'église, vous voyez, je ne peux pas traiter toutes ces questions-là parce que c'est du cas par cas et du coup par coup, et il faut étudier la question de près avec un prêtre. Les femmes qui enlèvent leur utérus par opération est un péché grave. Ben, si c'est nécessaire de faire cette opération, il faut la faire. C'est pareil, là, on rentre dans des domaines, ça dépend du contexte, etc. Alors, je prie beaucoup Saint Joseph depuis des années, je vais aussi le voir à Cotignac. Vous le direz bonjour de ma part si vous allez le voir à Cotignac, c'est bien. Et ce Cotignac, c'est un grand lieu de Saint Joseph, oui. Je confirme que les enfants comprennent avec facilité la miséricorde, qu'elles sont proches de Dieu. Bah, tant mieux. Alors, vouloir se marier, voilà. Que signifie la droite dans la Bible, expression qui est beaucoup utilisée? Voilà. La droite de Dieu, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu. Viens, Esprit Saint, nous combler de tes dons précieux. Alors, vous avez déjà commencé les prières, alors. J'ai un grand merci à dire à Saint Joseph. Ah oui, au fait, si vous avez des témoignages sur Saint Joseph, envoyez-les moi, comme ça je pourrai les publier. Que pensez-vous des dons d'organes? J'en pense du bien si on peut sauver la vie à quelqu'un. Si, bon, je suis un peu vieille maintenant, hein, mais si j'étais plus jeune et si j'ai un accident de voiture, je serais très contente que mon foie, mes poumons, mon cœur, mes reins, mes je sais pas quoi, puissent sauver la vie de quelqu'un qui attend un rein pour pouvoir
être en bonne santé, je serais très contente, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas en faire un commerce et du trafic, alors là, oui. Après, ça dégénère, on peut faire du trafic commercial et ça, bon. Mais bon. Dans un an, nous fêterons les 100 ans, il n'y a plus d'image, les 100 ans de Fatima. Alors oui, c'est très intéressant de se souvenir des 100 ans de Fatima, parce que Fatima, c'est la grande prophétie qui traverse tout le XXe siècle. Et quelle est cette prophétie? À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et à la fin de quoi? C'est ça la question. À la fin de quoi? Mais en tout cas, son cœur immaculé triomphera, et heureux ceux qui seront consacrés à son cœur immaculé. À Medjugorje, nous avons la maison de la communauté des béatitudes. Donc, vous pouvez aussi vivre là, c'est une consécration par le cœur immaculé de Marie, une consécration à la Trinité. Et j'exhorte tout le monde à vivre cette consécration au cœur immaculé de Marie, au cœur de Jésus, de la Trinité tout entière, parce que être consacré, ça veut dire appartenir à Marie. Appartenir à Marie. Et si nous appartenons à Marie, elle nous appartient. C'est donnant-donnant, je dirais. Voyez, c'est dans les deux sens. Si je lui appartiens parce que je lui ai tout donné, tout ce qui est à moi est à elle, elle en dispose, comme dans la prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, elle en dispose. Et si elle en dispose, elle me donne ce qu'elle a aussi. Elle ne va pas prendre mes affaires pour me refuser les siennes. Donc, si vous voulez être humble, pur, miséricordieux, sage, chaste, beau, rempli de paix, etc., consacrez-vous à Marie, elle vous donnera toutes ses affaires. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Donc, et puis elle vous protégera, elle s'occupera de ses affaires en vous, donc c'est magnifique. Je vous recommande vraiment de vous consacrer à elle, consacrer aussi au cœur de Jésus, et de vivre tous ces cadeaux que le ciel a donnés à l'humanité depuis Jésus. L'Église a donné toutes ces... Vous voyez, la Vierge est apparue à Fatima, elle a donné ce message extraordinaire qui aussi nous remplit d'espérance sur l'avenir du monde. L'avenir du monde n'est pas la catastrophe. L'avenir du monde, c'est vraiment la victoire de l'amour. L'avenir du monde, c'est la paix. Et la Vierge a dit, j'attends avec impatience ce temps de paix que mon cœur prépare. Elle n'a pas dit, je vis avec angoisse ce temps d'horreur que Satan prépare. Elle a dit, ce temps de paix que mon cœur prépare. Je l'attends avec impatience, elle l'a dit, c'est dans les messages. Donc le futur, c'est pas l'horreur, le futur, c'est la paix. Mais simplement, il faut travailler à être du côté de la paix, c'est-à-dire du côté de la Vierge Marie et de son Fils Jésus. C'est pour ça qu'elle nous donne tous ces messages. Celui qui prie et qui aime n'a pas peur. Il a l'espérance et un amour miséricordieux. Il voit la lumière, il voit mon Fils. On peut marcher au milieu des vagues et voir Jésus. C'est ce que les apôtres ont fait, ils ont été archi-persécutés, mais ils ne sont pas laissés abattre. Voilà. On lit toutes ces histoires de la comment ça s'appelle, des actes des apôtres en ce moment, c'est magnifique de voir la pêche qu'avaient les apôtres à ce moment-là. Et pourtant, ça rigolait pas avec les persécutions dont ils étaient victimes. Ils étaient prêts à tout pour le Christ. Ils aimaient le Seigneur, voilà. Ils aimaient le Seigneur, puis ils étaient avec Marie qui les enseignait aussi, qui les aidait. Alors maintenant, j'ai fini le temps des questions. Pardonnez-moi si on n'a pas tout vu, toutes vos questions, mais